dans la vie. Je suis capitaine de police depuis 18 ans. J'ai fait plusieurs services. J'ai travaillé dans la PJ du 11e, à la BAC du 7e. Aujourd'hui, je gère des unités d'intervention dans les quartiers en province. Et eh bien, il vient un moment où j'étais passionné de thriller et je ne trouvais pas forcément dans les romans policiers ce que je vivais au quotidien. On avait tendance à tomber dans les clichés avec des policiers qui étaient toujours ravagés. On oubliait le côté policier volontaire, l'engagement. Et ça apparaît beaucoup dans mes livres, dans les deux. Là, c'est le héros et sont des gens engagés en réalité. Je ne suis pas là pour faire de la publicité pour la corporation, mais ce sont quand même des gens qui sont vraiment au service des autres. Et on a beau, même s'il y en a qui dérapent et qui sont sanctionnés pour, etc., ça reste des bons gars qui ont vraiment ça, c'est très fort. Ce sont des gens qui, je sais pas, moi je pense à mes effectifs au quotidien, s'il y a un incendie, avant que les pompiers arrivent, ils vont aller se jeter dans les flammes pour chercher un handicapé ou comme ça. Ça, c'est du vécu. Et ça, je trouve que le polar leur donne toujours aux policiers un côté corrompu, pourri, etc. Il y en a certainement, ils sont sanctionnés, mais voilà, c'est pas le cas de tous. Donc déjà, j'ai voulu redonner ce visage en écrivant un premier livre. C'est ce que j'avais fait, qui s'appelle Ne regarde pas l'ombre, qui était paru aux éditions Vent-Salé, qui est une édition régionale de Gironde. Et voilà. Et alors, quand on commence à goûter à l'univers du livre, c'est-à-dire aux autres auteurs, aux lecteurs, aux blogueurs qui font vivre aujourd'hui le livre, eh bien, on a envie d'en faire un autre. Je m'étais engagé auprès de mon petit lectorat et voilà. Et j'ai fait le Lectio Letalis. Gabriel Barias, qui dans le premier livre était un indique, même un vagabond, on va dire, ce coup-ci, et a intégré la police. On a voulu le gratifier de ce qu'il a pu faire dans le premier livre, comment il a pu aider les services de police. On a voulu aussi un peu le faire taire, parce que quand on rentre, eh bien, on est tenu au devoir de réserve. Et là, il est lieutenant de police en province. C'est un officier de terrain. Son poste est comparable à celui que j'occupe. Et il va lui arriver des tas de choses, et il va se retrouver confronté à nouveau au méchant du premier, un certain Albert Modéas, qui dans le premier est patron de l'IGPN, mais aussi organise des sacrifices sur des vagabonds dans Paris pour des raisons obscures. On va découvrir pourquoi Albert Modéas, dont le nom est en fait l'anagramme de Asmodée, on va voir pourquoi il fait tout ça.